Je suis le que de la carte de jeu. Le roi des oiseaux de la rivière Xiang est mon père. Il dit que j'ai un talent exceptionnel, mais il respecte vraiment une seule chanson d'amour. Le cœur humain. Cette nuit-là, les traîtres se sont unis. Ah. Roi des oiseaux, Yulin. 10 ans d'hibernation. C'est mon tour de faire le donneur cette manche. Une haine profonde comme la mer de sang. Il faut régler ça. Monsieur Ju. La partie privée du maître des fantômes est directe, il ne reconnaît personne. Depuis des années, il porte le titre de roi du jeu, et il nous a attiré beaucoup de fans noirs. Si ce n'était pas pour une vieille blessure à la main gauche de Monsieur Ju, comment aurait-il pu devenir le roi du jeu? Le nouveau championnat du roi du jeu approche. Les affaires que je t'ai confiées. Comment ça se passe? Il y a pas mal de gens ordinaires. Mais je n'ai pas encore trouvé un expert en mahjong d'exception. Il y a encore un long chemin à parcourir pour trouver une perle rare. Ce que je veux, c'est un génie capable de dominer tout le monde au mahjong. Monsieur, je suis désolé. Les tuiles sont déjà rangées. Considérez cela comme des excuses. De si habilement. Oui, en un clin d'œil, il a perfectionné toute sa technique de manipulation. Vraiment impressionnant. Je veux dire, cette jeune fille utilise ses mains si habiles. Pour dérober mes touches de piano. Sans prévenir. Le talent de cette jeune fille pour échanger les cartes est supérieur à celui de Li Kui. Mais cette invitation volée, tu peux la supporter. Tout le long du bord de la Yongpu. Qui ne serait pas l'invité d'honneur du Seigneur J? Puis-je en supporter le poids ou pas? Ce n'est qu'une parole du Seigneur J. Alors, il faut voir si tu as cette chance. Voilà. Peux-tu deviner la carte? Le Seigneur J veut tester. Mais seulement en touchant avec le doigt. Il faut deviner la valeur de la carte de poker. Comment est-ce possible? Une quinte flush royale de cœur et encore. Ma bonne étoile. Merci, frère Ju. Même si le toucher est très fort, il ne peut pas sentir la surface lisse des cartes à jouer. Ce qu'il utilise, ce n'est pas le toucher mais l'énergie. Quand il aide le frère Ju à mélanger les cartes, il a déjà complètement mémorisé l'ordre des cartes. Une mémoire instantanée si puissante. Et une technique si incroyable. N'est-ce pas le génie que le 9e maître recherche? Il m'a utilisé pour infiltrer un jeu privé. Je me demande vraiment s'il agit pour le bien des gens ou s'il a d'autres intentions. Le chef du Dragon 5 a un talent exceptionnel. Il n'est pas surprenant qu'il soit le roi des porcs, ayant reçu le saignement du maître fantôme. Oui, c'est dommage que le maître fantôme ne se montre jamais en public. Seuls les invités spéciaux ont le droit de s'asseoir à la table de jeu du maître fantôme. Je veux encore jouer à la table de Monsieur Guy. Personne n'ose s'asseoir à la table de Longwu. Ah. J'aimerais bien m'asseoir à cette table pour jouer une partie. Mademoiselle, combien de jetons misez-vous? Je n'ai pas de jetons. Cependant, je peux offrir ce corps, un mois d'utilisation comme garantie, en échange du soutien d'un bienfaiteur qui est intéressé par un tel gage séduisant. Je fais la garantie. Affronter Longwu, c'est perdre à coup sûr. Autant me suivre directement. Cette femme, je l'achète. Le maître Ju est vraiment le maître Ju. Maître Ju.
Le maître Jus est un grand patron courtisé par le monde noir et blanc. On dit qu'il ne prend jamais de riz. Il a même pris l'initiative d'acheter cette femme. Ce que veut dire le 9 mètres, c'est que cette femme ne vaut qu'une seule puce pour un mois de service. Je le savais bien. Quelle femme de la rue pourrait mériter l'affection du 9 mètres? Quoi? Tu trouves ça peu? Six. Profitez de l'influence du 9 mètres. Aujourd'hui, je vais utiliser cette jeton pour gagner tous les jetons sur la table. Et battre ton invincibilité. Un tome, comment cela pourrait-il être possible? C'est un rêve fou. Petite, tu es vraiment sans vergogne. Je suis Long Wu. Laisse-moi te montrer la puissance du roi. Maître Wu. Utilise-le. La haine de mon père sera d'abord sacrifiée sur toi. Une partie pour décider de notre destin. Un coup de rouge et c'est l'or à Gego. Il faut aller chercher la technique de Shangui. Je pensais que tu avais du talent. En fait, c'est juste du bluff. Ne dis pas que je te fais du tort. Tu commences d'abord. Il n'a vraiment aucune technique. Malheureusement, la perle est ternie. C'est pour cacher son éclat. Cette femme devient de plus en plus intéressante. Oserais-tu augmenter les mises? Cote 1h1000. Alors parions. Ton score est plus bas que le mien. Jouer avec les nuages et la lune. C'est une technique transmise dans la famille Lin. Bien que je n'en ai appris que la surface. Mais quelle est donc l'origine de cette femme? HMPH, puisque tu es déterminé à te suicider, je n'ai pas besoin de t'en empêcher. Aujourd'hui, je vais te faire perdre de manière claire. Comment cela peut-il être une défaite? C'est une défaite. Il a vraiment perdu. Comment est-ce possible? Quel atout maître? Ce n'est rien de spécial. Attends. Le vieux fantôme veut te voir. Maître Jus, vous avez protégé cette femme. Il est donc normal d'obtenir votre permission. C'est amusant, on a assisté à un bon spectacle. Laissez le vieux fantôme agir à sa guise. Va vérifier l'identité de cette femme. Ta technique de manipulation est pas mal. Mais c'est dommage. C'est trop lent. Puisque j'ai repéré ta faille. Il faut agir selon nos règles. C'est assez rapide maintenant? Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi vite. Tu as fait exprès de te faire prendre tout à l'heure. C'était pour t'approcher, n'est-ce pas? Sans appât, comment pourrais-tu faire sortir ce dragon divin, si mystérieux qu'il apparaît puis disparaît? Malheureusement. Tu n'es pas un fantôme. Le vieux fantôme parle. Ah ah, je dis. Le vieux fantôme a trop d'ennemis. Maintenant, peu importe l'occasion, c'est toujours moi qui dois me présenter comme son substitut. Je ne sais vraiment pas où il est. Ah. Faites-moi le suivre. Le 5e maître a donné l'ordre. Il faut creuser 3 pieds sous terre pour retrouver cette femme. C'est excitant? Maître Jus. Quelle coïncidence. Pas vraiment, j'attendais juste toi. Je t'ai acheté un mois d'accès.
Maître Jus n'a qu'un seul jeton. Et tu es si pointilleux avec moi. Est-ce que ce n'est pas un peu mesquin? Emprunter un jeton, c'est faux. Avoir un but caché, c'est vrai. Dis-moi, pourquoi as-tu tendu un piège pour approcher Ghost Shadow? Il m'a piégé en trichant. Je ne voulais que me protéger. Si je ne dis pas la vérité. C'est dommage. Une paire de mains si délicates ont été coupées brutalement. Ce n'est pas joli, c'est moche. Vite, ouvre la porte, la beauté va attraper quelqu'un. Ouvre vite, tu as peur? Fais. Grand-père. Grand-père Jus. Merde. Tu as encore 10 secondes pour me dire la vérité. Ne fais pas perdre ma patience. Que veut vraiment que je dise le grand-père Jus? J'ai une rancune contre le vieux fantôme. Qui est là? Grand-père Jus, nous ne savions pas que c'était votre chambre. On y va. Il est très discret. Croustillant. Mais très tendre. Maître Jus, j'ai trouvé des informations. Jam Chia est né dans une famille de pêcheurs. Son père a été tué par le vieux fantôme. Heureusement, j'étais préparée. J'ai réalisé une parfaite dissimulation d'identité. Même le maître Jus, qui a des connexions partout, ne peut pas le découvrir. Puisque le maître Jus a déjà enquêté sur moi. Pourquoi est-il si agressif? Si ce n'était pas pour toi, oncle, je serais vendu sur un bateau de travail par ce père joueur. Je n'aurais jamais vu la lumière du jour. Lève-toi, enfant. Tu as beaucoup de talent. Malheureusement, ta main gauche est blessée. Ce n'est rien, oncle Lin. Votre grande bonté. Je ne peux pas vous rendre l'appareil, si vous n'avez pas d'enfant. Je veillerai sur vous jusqu'à la fin. Vous maîtrisez la technique familiale de Linchou. Il s'avère que vous êtes le traître qui a trahi Linchou autrefois. Jam Boxuan, la fille de Jam Boyuan, Jam Xinru. Puisque c'est le cas. Utilisez-vous pour m'aider à remporter le tournoi du roi des échecs. Puis utilise ta vie pour sacrifier l'âme de Linchou. Celui qui ne l'a pas vérifié personnellement. Comment peut-on être en sécurité? Pourquoi le 9e maître veut-il me tester? Le concours du roi des moineaux dans un mois. Je veux que tu le gardes pour moi. Je me bats pour toi. Tu viens de m'aider. Laisse-moi me battre pour toi. Ce baiser tout à l'heure. C'est déjà remboursé. Le vieux fantôme a beaucoup d'ennemis au quotidien. Il est très prudent. Il se montre toujours par l'intermédiaire d'un sosie. Mais lors du grand tournoi des moineaux, sa véritable apparence se dévoilera. Tu ne veux pas te venger de ton ennemi? Bien que le vieux fantôme ne soit pas le cerveau, il est la seule piste pour démasquer le véritable coupable. Peut-être que la personne devant nous peut être utilisée. J'ai changé d'avis. Je suis prêt à collaborer avec le vieux Jus, mais je déteste être rejeté. Faites-le sortir. Remettez-le au vieux Guy. Attendez. Que dois-je faire? Pour que tu changes d'avis? Bien sûr, il faut payer un prix. Pas de magie sans sortilège. Je l'ai tout vendu. Laissez-moi essayer sérieusement, pour voir ce que vous valez. Monsieur Jus. On dit que Monsieur Jus a élevé un nouveau moineau. Il a l'air tout à fait ordinaire. Mais cela dépend avec qui on le compare.
Laissez-moi vous présenter. La 13e sœur vient d'une famille de renom. À l'âge de 3 ans, elle a été placée dans. À 4 ans, il est déjà à la table de jeu. À 12 ans, il a remporté toutes les parties au bord du fleuve Yangpu. Son record n'a toujours pas été battu. Tant qu'il est à la table, même le vieux fantôme n'ose pas prendre de risques. Pour vraiment avoir le droit de me représenter, il faut le battre. Ta sœur dit que tu es très rapide. C'est mieux que de voler des jetons. Les règles pour voler des jetons sont que 2 personnes écrivent en même temps, chacune en prenant 13 jetons, ça va. Classement des gros jetons. Te battre dans le domaine où tu excelles. Intéressant. Depuis que je suis à la table de jeu, personne n'a pu me battre. Alors aujourd'hui, grande sœur va t'apprendre ce qu'est l'invincibilité. Une défaite écrasante. Le vol ne dépend pas seulement de la rapidité des mains. Il faut aussi écouter le son des cartes qui s'entrechoquent pour comprendre la partie. Prendre l'initiative pour obtenir la carte clé. La difficulté ne réside pas seulement dans les compétences. Cela dépend davantage de l'adversaire dans le jeu. Es-tu vraiment du genre à devenir plus fort face à la force? Ou es-tu complètement en difficulté? C'est trop lent, est-ce ta limite? Il y a une telle disparité de force. La 13e sœur écrase complètement. Le 9e maître connaît des milliers de personnes. Cette fois, il s'est trompé. Je ne pense pas qu'il se soit trompé. Peut-être a-t-il utilisé certaines méthodes absurdes. Rencontrer un véritable génie. Tout se dévoile. Clairement. Avec seulement 2 mains jouées par la sœur 13, il peut connaître toutes les cartes. Il a déjà tout sous contrôle. Miss Jam n'a aucune chance de revenir. C'est vraiment la fille du traître. Même si elle a du talent. Mais je n'ai appris que les bases de la calligraphie. Il est difficile de devenir un grand maître. Xuer, Xuer. Les billes de verre sont mortes. Le cœur humain est vivant. Tu dois prévoir leur trajectoire dans ton cœur. Agis à l'avance. C'est ce qu'on appelle le flux du phénix. Il faut maîtriser le mélange des cartes. Ainsi, tu pourras anticiper le cours des cartes. Comment ça se fait qu'il semble avoir des jambes pour se rendre chez lui? Pour livrer des contenus inappropriés. C'est une technique de jeu de casino tirée de l'art de la magie. Comment pourrait-il avoir ça? C'est un peu intéressant. Ce mouvement tout à l'heure aurait pu inverser la situation. Mais c'est dommage, c'est trop tard. On ne peut vraiment pas dire qui a gagné ou perdu. Une lutte désespérée. Ce n'est pas si sûr. Quoi? Comment ça? La petite sœur 10 est montée au tableau. Comment ça? La petite sœur 10. Elle a un potentiel énorme. Peut-être que Jam Boyon a appris en cachette pour te le transmettre. Je ne pensais pas qu'il maîtrisait si bien cette technique. Il a même appris l'essence de la technique. C'est vraiment un génie. Dommage que le chemin soit malhonnête. Maître Ju, es-tu satisfait de ce résultat? Nous avons beaucoup d'espoir en toi. Entraîne-toi bien avec Maître Ju. Maître Ju, ai-je maintenant le droit de participer? Dois-je encore me battre à ta place? Ne te laisse pas emporter par l'orgueil. Il te reste encore beaucoup à apprendre. Prendre des cartes ne dépend pas seulement des mains. Il faut encore compter sur ici. Le vieux Ju travaille lui-même. C'est normal d'être impatient.
Tu es en train de t'entraîner ou de te défouler? 20 000. 7 pièces. Rouge central. 3-2. C'est lui qui a tort. Je n'ai fait qu'une erreur. La différence de poids entre le rouge et la démon n'est que de 0,3 g. Mais à la table du championnat de boxe, c'est 0,3 g. C'est ta vie. Quoi? Le vieux J ne se soucie même plus des hommes et des femmes. À la table, il n'y a pas de danger, il n'y a que des conséquences pour les victimes. Fais-tu? Tu es trop loin du compte, je perds bientôt patience. Où m'emmènes-tu? Que fais-tu? Traverser les 9 provinces. Il faut s'entraîner à reconnaître les sons dans l'eau. Je peux déjà entendre clairement depuis la rive, je ne répète jamais 2 fois. Ah non. Laisse-moi descendre. Lâche-moi, Mujuzu. Mujuzu, lâche-moi. Que fais-tu? Dis-moi ce qui se passe. Tu as entendu? C'est assez brutal. C'est lourd, c'est une erreur de 90 000. Continue. As-tu bien entendu? Jiangxia. Jiangxia. Ne ris pas. Ne ris pas. Ne ris pas. Petit. Que fais-tu? J'ai bien entendu, c'est la démon. Le 9e prince ne fait que fermer les yeux ou plonger dans la piscine. Il m'est difficile de ne pas douter. Que tu satisfasses tes désirs étranges. Je ne suis pas intéressé par toi. Maintenant? Tu as à peine le droit de te considérer comme qualifié, n'est-ce pas, capitaine? Taizoué comme un champ de bataille. Utilisez tous les objets réfléchissants pour connaître la main de l'adversaire, comme un miroir, un cendrier, ou même réservoir d'huile. Et aussi chaque point de réflexion sur toi est une arme de l'autre. Deuxième point. À la table de jeu. Peu importe comment tu mélanges, tu dois savoir où se trouve la carte que tu veux. Cela s'appelle garder la carte. Pendant le processus de mélange, nous verrouillons 8 cartes à l'avance. Lors du mélange, nous plaçons ces 8 cartes en 6e, 7e ou en 14e et 15e position. Peu importe qui fait le croupier, cela garantit que moi et mon partenaire pouvons les obtenir. En réalité, la probabilité d'obtenir les cartes n'est pas très élevée. Mais si je suis le maître, la chance d'obtenir les cartes est de 100%. Car je peux contrôler le nombre de points investis. Intelligent. Troisième point, carte officielle. À la table de jeu, nous rencontrons souvent ce genre de situation. C'est la vérité. Les joueurs expérimentés laisseront des marques spéciales sur les cartes qu'ils veulent pour connaître la position des cartes, afin de perturber leurs indications. Comme ça. Juste comme ça. Pour s'en sortir. C'est bénéfique pour soi. À la table de jeu. La technique ultime est un couteau mortel. C'est aussi un remède pour survivre. Ressens mon secret. Il n'y a que la mort, par ses propres moyens.
Demain, c'est le début de ton tournoi de Mahjong. Fais de ton mieux. Ne me déçois pas. Quand il remportera le grand tournoi en ligne, son ennemi de cette vie sera celui qui l'aura contraint à s'excuser. Les éliminatoires du tournoi des rois des moineaux sont basés sur un système de points, où l'on obtient des points en défiant d'autres équipes. Chaque salle de jeu, grande ou petite, a des experts en jeu de cartes renommés depuis des années. Si l'on réussit à abattre le drapeau, on peut obtenir un coéquipier. Les 4 premiers au classement accèdent aux demi-finales. Le 9e seigneur veut que je botte n'importe qui. Le salon de thé de la famille Teille défie dès le premier combat le salon de thé de la famille Teille. Tu ne plaisantes pas, j'espère. Ils sont encore plus forts que la 13e sœur. Après tout, la 13e sœur se ménageait un peu. Mais les frères Teille sont connus comme les 3 fléaux des stratèges, formés par des mains de fantômes. Chacun possède une technique unique capable de dominer le monde. Ensemble, ils sont quasiment invincibles. Quant à la probabilité de réussir à remplacer Guan, c'est très aquatique. Ne pose pas de questions inutiles. Ne vous inquiétez pas, maître. C'est dommage que vous vous battiez de toutes vos forces. Vous ne faites que marcher vers le piège que j'ai tendu pour vous. Que joue la belle? Des tuiles de Mahjong, 9, jouez grand ou petit, ni grand ni petit. Venez prendre vos pièces. Puis-je connaître votre nom? Le classement actuel est Jiangxia en dernière position. Ah! Ce nouveau venu dont on n'a jamais entendu parler ose défier les frères Teille, connus pour leur triple chance. Parlez moins fort, vous êtes en dernière position. Est-ce une gloire? Leurs portes sont orientées vers la frontière, mais ils parlent de règles. Ce n'est pas parce qu'on est en dernière position qu'on ne peut pas défier pour prendre la bannière. Mon grand frère est inégalé en calcul mental et en stratégie. Le 3e frère qui décide des cartes peut être considéré comme un maître. Je n'ose pas. Je connais un peu le jeu du ciel et de la terre. 3 ensemble forment une bonne équipe. Évitez les ennuis. HMPF, se surestimer. Un petit inconnu veut que nous, les 3 frères, entrions en scène. À moins que tu ne puisses battre ça. Viens, par ici. Seigneur Ju. Je veux me reposer. Prendre un verre, Après avoir bu, on serre la table. Qui fait avec la main gauche. Seigneur Ju, arrivez. Monsieur Ju. Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Veuillez prendre place. Marchez. Le maître est arrivé, apportez le palanquin. Faites-lui un peu de mémoire. Ce n'est pas ça. Vite, vite, faites-le partir. J'ai déjà franchi le seuil. J'ai aussi passé la formation des 6 dragons. Vous ne respectez pas les règles. Espèce de salaud, si tu continues à parler, je vais te réduire en miettes pour nourrir les poissons. Il a déjà franchi le seuil. Vous devez respecter les règles. Nous, les 3 malheurs, ne sommes pas des gens à prendre à la légère. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Merci, maître 11e. Je n'entends plus les cartes, cet alcool. Il peut engourdir l'audition. Le petit 3e a un GPS. Je viens verrouiller la table.
Le deuxième change de carte. Elle cherche encore la démone. Regardez ce que vous allez utiliser pour me battre. Bulle 3, cette fille va perdre jusqu'à devoir se vendre. Les trois frères ont chacun leur spécialité. Mais ce qui est le plus terrifiant, c'est la fusion. Un seul regard, on sait déjà quelle main l'autre a. Cette femme ne sait vraiment pas à quel point Yinté est profond. Un seul jeton pour 3 parties. Comment faire la répartition? Ou bien on utilise son corps pour résister. Si tu n'as pas d'argent pour payer, alors laisse ta main. Et plus tard, tu pourras te venger. Tes jetons sont déjà épuisés. Profite de cette occasion pour admettre ton erreur. Peut-être qu'il y aura encore une chance. Je peux encore miser ma vie sur cette chance. Agir impulsivement. N'abandonne pas ici, ce n'est pas grave. Alors, mon frère, tu vas te faire tuer à la table de jeu. Quelle est ton intention? Nous sommes d'accord. C'est faire équipe pour tricher. Je ne peux pas miser seul. Alors, faisons un seul coup pour décider du sort. Si je perds, je vous laisse décider. Si je gagne, je veux que cette tasse de thé contienne encore ta rosée. Attends que tu sois dans un état pire que la mort. Crie une fois. J'ai entendu dire que les frères Théieux n'ont pas perdu en 10 ans. Aucune défaite. Dans une vie antérieure. Les mérites du frère l'en sont vraiment. Si je n'avais pas tout révélé, avec leur niveau de compétence, laisse tomber. On dirait que la relation entre ces 3 frères n'est pas harmonieuse. Ils ont chacun leur secret. Moi, j'espère que tu, frère ou... Regarde le bouton de fraise sur ton cou. C'est sûrement une femme qui aime ça. Deuxième frère. Où étais-tu hier soir? Moi, hier soir. Avec le troisième. Parle, frère Bao. Frère Bao, tu te laisses appeler comme ça sans réagir? C'est vraiment injuste. Grand frère. Mon fils flirte avec la belle-sœur. Cette chose a déchiré la tête. N'importe quoi. Et il a même mis en gage le salon de thé pour vendre des femmes. Ah, c'est moi qui ai fait la carte. Vous avez perdu, tous les 3. Vous devez respecter l'accord. Jamxia. Oh. Vulgaire. Cette maison de thé sera à toi à partir de maintenant. C'est juste cette main, hein. Tout le monde traîne dans les jarres de vin. Il faut laisser une marge. On se reverra un jour. Mais parlons des règles. Pari perdu, pari gagné. Si je perds, vous ne me laisserez pas tranquille. C'est vous qui agissez ou c'est moi qui le fais? Ne me pousse pas à bout. Maître Jiu. Tu dois la protéger. Je protège le rang de Feng. Pari, pas de retour en arrière. C'est ce que tu m'as appris. Tu sais encore qui je suis, hein? Tu viens couper ma main sur mon territoire? Rêveur. Aïe. T'es devenu fou, tu veux mourir? Nintlor, tu es vraiment tête en l'air. C'est juste ici que ça a éclaté. Qui t'a permis d'agir sans permission? Je t'avais déjà dit de ne pas prendre de risques, non? Tu n'écoutes vraiment rien, hein?
Ne vous fâchez pas, maître Ju. Mademoiselle Jam n'est pas consciente en ce moment. Je vais d'abord la mettre dans la voiture. Riche et fière, elle a besoin d'éducation. HMPH. Que veux-tu dire? C'est une punition pour ton impulsivité d'hier. Mais j'ai gagné. Gagner aux cartes dépend de la mémoire. Gagner la vie. Appuie-toi. Sans moi, vous n'avez aucune chance. Vous êtes condamné. Je ne suis pas d'accord. Le nom de traître est vraiment difficile à porter. Coincé dans cette cage à chien. Je n'ai même pas la capacité de m'échapper. Alors, quel droit as-tu de te vanter devant moi? Si tu as des couilles, fais-le vraiment. Qu'est-ce que ça vaut de me humilier? Humilier-toi. Sans moi, tu finirais soit en corpse sur place, soit vendu en ville. Maintenant, je te laisse juste tester ton courage. Tu ne mourras pas encore. Un chien qui mord son maître. Ce n'est pas un bon chien. Tu es le vrai chien. Attends de sortir de cette cage à chien pour venir m'insulter. Si le Seigneur Ju veut dresser un chien, tu t'es trompé de personne. Si j'étais toi, avant que l'ennemi ne tombe complètement, je ne dirais pas un mot de trop. Tout à l'heure, tu avais l'occasion de me mettre à terre. Mais maintenant, montre-moi que tu peux recommencer. La vie n'est qu'une. Il n'y a pas tant d'occasions. Ah. Ah. Oncle Lin, pourquoi avez-vous brodé un croissant de lune sur votre manche? Ce croissant de lune représente la personne la plus importante pour moi. Je suis souvent en déplacement pour des compétitions. La manche sur la manche. On dirait qu'il est à mes côtés. Cela me rassure aussi dans mon cœur. Sa tache de naissance. Comment peut-elle ressembler autant au croissant de lune brodé par Linchou? Serait-ce que il a des liens plus profonds avec Linchou? Descends. Le 9 mètres et le maître Aïe ont appelé. J'ai entendu dire qu'une femme a défié le dojo. Elle a blessé les frères Teieu. Tu étais aussi présent. Les 3 frères Teieu ont refusé d'honorer le contrat. Ils veulent juste résister. Alors j'ai agi selon les conseils du maître Aïe. J'ai suivi les règles établies par l'association. Cette bande de gamins se croient tout permis avec leur maître fantôme. Ça devient de plus en plus intolérable. Avec tes capacités, je te fais confiance pour arbitrer, mais il faut respecter les règles. Et ne pas perturber le grand tournoi des échecs. Un jour, je jouerai contre le maître Han. Seigneur Aïe, Mu Jingzhu m'a clairement attaqué pour venir sur moi. Il a utilisé cette femme pour éliminer plusieurs de mes experts à la tête de mon équipe. C'est moi qui ai été piégé par lui. C'est ainsi que j'ai tué le disciple de l'Inzénian, Jam Boyuan. Cet homme a une ruse profonde. Il est probable que même vous, président de l'association Xianmen, vous n'avez pas de preuves concernant ce qu'il vous a fait à l'époque. Que vaut donc votre parole? À quoi bon dire cela? Il ne faut pas agir dans la précipitation contre lui. Ce que veut dire Maître Aïe, c'est que je lui ai déjà tendu un piège. Cela prendra encore du temps. Il faut enterrer assez profondément, pour pouvoir utiliser la peau de poulet. Allez.
La forme en croissant est si similaire. Ce n'est probablement qu'une coïncidence. À l'époque, j'ai conçu, pour que la main du fantôme tue son père, Jambo Yuan. Et Jamshia est destiné à la haine. Maître Jiu. Demain, c'est vous qui dirigerez l'entraînement de Mademoiselle Jam, n'est-ce pas? Laissez la 13e sœur y aller. Ce dont elle a besoin maintenant, ce n'est pas de mouvements flamboyants, mais de techniques pour se protéger après avoir causé des ennuis. Elle a son propre destin à assumer, mais pour l'instant, il ne peut plus bouger. Il ne peut vraiment plus bouger. Quand tu as mis au monde le 9e maître, tu n'avais pas beaucoup de force. Ah, quel dommage pour ce joli visage. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Tu as vraiment vexé le Seigneur Jiu. Même si tu as du talent, tu deviendras un rejeté. À ce rythme, ce ne sera plus le moment du jeu de dames. Tout le fleuve Yangpu ne pourra pas te contenir. Bonjour. Ce jeu demande de l'esprit pour survivre, et des moyens pour gagner. Commandant Li, vous êtes un homme droit. Il faudrait apprendre à prendre soin des autres. Oh là là, ça va? Tu n'as rien? C'est comme ça que tu enseignes la boxe? Je ne sais pas. Je n'ai pas fait attention à la légèreté ou à la lourdeur. Je vais laisser le marquis Ju vous enseigner personnellement. Ensuite, cela dépendra de votre chance. Si tu ne peux même pas faire cette petite tâche. Je peux le faire moi-même. Endurer. Tu as un visage si beau. Tu devrais apprendre à bien l'utiliser. J'ai encore besoin de la force de Mujuzu pour entrer en finale et rencontrer le fantôme. Je ne peux absolument pas devenir un pion maintenant. Maître Jiu, vous êtes vraiment bon avec moi. Je ne vous désobéirai plus à l'avenir. Je n'écouterai que vous. Maintenant, je comprends les priorités. C'est fait. Je ne sais pas seulement les priorités. Je sais aussi les profondeurs. Dans le repère du vieux J. Je n'ose plus me jeter. Je veux juste rester à tes côtés. Être ta main obéissante. Est-ce vraiment ce que tu veux? C'est dommage. Le charme des belles femmes ne fonctionne pas sur moi, c'est inutile. Mon cœur bat. Si vite.
Il semble que quelqu'un ait trop attisé le feu du cœur du vieux J. Son visage a effectivement le pouvoir de faire perdre la tête aux hommes. Mais qu'est-ce que ça change? Au lieu de parler ici, il vaudrait mieux rappeler de ne pas faire d'efforts inutiles. Un outil. C'est ce qu'on doit apprendre à utiliser à notre avantage. Les outils, après tout, sont équitables. Avec moi, tu n'es qu'un simple outil pour approcher ton ennemi. Au final, c'est toujours la même personne. Les prochains matchs de points seront de plus en plus difficiles. Je vais t'apprendre quelques techniques pour survivre. Ne te laisse pas arrêter par ton arrogance. Quelle force dans ses doigts. S'il n'avait pas blessé sa main gauche, il aurait peut-être été même plus fort que son père à l'époque. Même si ma main est importante, je ne pense pas que le grand maître J soit aussi nerveux. Tant que tu comprends, c'est bien. Mieux vaut prier pour que tu puisses entrer en demi-finale, sinon... Ne t'inquiète pas, je le veux encore plus que toi. Tante, je sais que j'ai tort. Pardonne-moi, tante. J'ai eu tort. Arrête cette bataille. Je suis le seul à entrer en demi-finale avec un score parfait. Maître Jus ne va pas récompenser un peu? Ce n'est qu'une phase préliminaire. C'est exactement ce que tu devrais faire. Je veux que le vieux Jus me fasse des compliments. C'est plus difficile que de toucher le ciel. Sinon, dis-moi simplement. Comment tu t'es blessé à la main gauche? J'aimerais vraiment savoir. Tout ce qui concerne le vieux Jus m'intéresse beaucoup. Après tout, c'est seulement en connaissant ton secret que je pourrais t'utiliser. Ah. Ah. Même le nouveau prodige du jeu de cartes, qui a blessé plusieurs maîtres, était en fait quelqu'un d'autre. Mais comme il est entré dans la famille, même s'il a rejoint la secte du jeu, il doit aller saluer le maître du clan. Sinon, pour ce tournoi du roi du jeu, il ne serait pas qualifié pour y participer. Avec moi, Monsieur Mu, il n'a pas besoin de rendre hommage à quelque grand maître que ce soit. Et c'est pas une bonne règle pour un nouveau. Ce serait difficile à expliquer à Monsieur Haï ou au président Haï, non? Ce n'est qu'une cérémonie de mariage, après tout. Je vais épouser Jamshia. Enchanté, votre seigneur, ah. Dépêche-toi. Ah. Les gens honnêtes ne disent pas de secrets. C'est toujours mes gens qui affrontent votre prochaine partie. Laisse cette fille faire un peu d'espace. Que le concours soit juste un concours. Le maître des démons n'a pas peur d'un nouveau venu qui veut lui prendre sa place, si, ne t'inquiète pas. Le tempérament de l'oreille, je ne vais pas te ménager. C'est ma faute, maître des démons. Je viens d'entrer dans la secte des oiseaux, je ne connais pas les règles. Ce thé. Je le bois en l'honneur de leur jus. Monsieur le fantôme, s'il vous plaît. Ah. Vous êtes vraiment compréhensif. Ah.
Gagner quelques parties et voilà qu'on ne sait plus où on en est. Je vais d'abord le ramener pour lui donner une bonne leçon. Je reviendrai voir monsieur le fantôme un autre jour. Monsieur le 9e, que voulez-vous dire par là? Devant. Monsieur le 5, descendez. Dans le duel, je vais certainement régler le compte de cette fille qui vous a offensé. Bien, lors du prochain match, tu dois non seulement le battre, mais aussi m'aider à faire une autre chose. Ah ah. J'étais si près de tuer la main du fantôme. Pourquoi m'as-tu arrêté? C'est le territoire de la main du fantôme. Si je ne t'arrête pas, tu crois que tu peux t'en sortir indemne? C'est pour toi-même. C'est pour me faire continuer à me battre pour toi, que tu m'as interrompu intentionnellement. Notre accord. Je t'aide à te battre, tu m'aides à tuer les fantômes. Tu n'es pas digne de confiance. Je ne te laisserai pas partir. Je ne te crois pas. Que je vive ou que je meure, c'est mon choix. Tu ne me considères pas seulement comme un outil. Ma mort. Qu'est-ce que ça te fait? Oui. Pourquoi devrais-je m'inquiéter pour la vie ou la mort de quelques outils? Après avoir gagné le tournoi du roi du Mahjong, tu peux mourir comme tu veux, je ne t'en empêcherai pas. Sans ma permission? Tu n'as pas le droit de le libérer, c'est le maître Ju. Laisse-moi sortir. Mujuzu. Aujourd'hui, je vais le tuer. Guan Sheng. Ne pense pas pouvoir m'arrêter. Pour les petites affaires du salon de Mahjong, gère-les toi-même à l'avenir. C'est encore Jamshia qui vous a mis en colère, n'est-ce pas? La fille d'un traître, il n'a pas sa place. Mais vous êtes quand même en colère. Vous êtes en colère à cause de son identité de fille de traître. Et vous êtes en colère de vous soucier de sa vie ou de sa mort. Il n'y a rien à faire au salon de Mahjong? Dire des choses désinvoltes ici. Maître Ju. Je veux dire que c'est parce que vous tenez à lui que vous vous souciez de sa vie ou de sa mort. S'il ne m'était pas encore d'une certaine utilité. Même s'il devait vraiment mourir entre les mains d'un fantôme. Je n'éprouverais aucune pitié. Maître Ju, mademoiselle Jam est malade. Sa situation n'est pas très bonne. Quoi? Elle est malade en moins d'une journée? Que se passe-t-il? Ah, ceux qui sont impliqués sont souvent dans le flou. Oh là là, avec cet air de poire pleurant. C'est vraiment touchant à voir. Donnez-lui un peu de médicaments. Prenez bien soin de lui. Ne laissez pas cela affecter les demi-finales. Septembre. Il semble que ce médicament doit être administré personnellement par le maître Juillet. Je peux le prendre moi-même. Li Juzu. Tu ne peux pas me retenir. Le fantôme me pousse à tuer aujourd'hui. J'ai dit de ne plus utiliser ces astuces. Ça ne marche pas sur moi. Muju Cheng, ne pars pas. Mujuzu, ne pars pas. Lâche-moi. Mais tu ne me laisses pas sortir. Je ne lâcherai pas. Il fait tellement chaud, tellement chaud, tellement chaud. Il fait tellement chaud, réveille-moi.
On dirait que ce médicament doit être administré par le vieux Jus lui-même. Kiao Shan, reprends-toi. Reprends-toi. Éloigne-toi de moi. Je ne vais pas tarder à me faire un câlin. Moi. Je me sens tellement mal, je me sens tellement mal. Tu as été si cruel envers moi. C'est toi qui m'as forcé. Je ne pense pas avoir été un enfant méchant, je ne pense pas avoir été un enfant méchant quand tu pourrais croire en mon cœur. Tu peux faire confiance. À quoi suis-je en train de penser? Elle est la fille de Jam Boyuan. En septembre, nous. Ce qui s'est passé hier soir, c'est moi qui ai agi impulsivement. Que veux-tu comme compensation? Alors tu veux me laisser tuer le fantôme? C'est absolument impossible. Maître Jus, vous vous inquiétez trop. Hier, je savais où se trouvait le fantôme. Je pouvais y aller et le tuer. Aujourd'hui, j'ai déjà raté l'occasion. Je ne serai pas assez idiot pour aller me faire tuer à nouveau. Ne t'inquiète pas, Maître Jus. Je vais certainement atteindre la finale. À ce moment-là, il sera temps de le tuer. C'est moi qui ai feint la maladie pour te piéger. J'assume les conséquences. Maître Jus, pas besoin de te torturer l'esprit. Jamshia. Que devrais-je faire de toi? Je te considère comme une sœur. Tu m'as trahi. Oh là là, par où commencer? Tu fais semblant, comme d'habitude. Qui d'autre pourrait échanger mes somnifères contre des aphrodisiaques? Alors hier soir, toi et le Marquis Neuf. Quoi? Ah, là tu m'accuses vraiment à tort. J'ai bien changé le médicament. Mais ce n'était qu'un médicament pour faire transpirer. Ce n'était pas du tout un aphrodisiaque. Mais comment pourrais-je? Ce qui te trouble vraiment, c'est ton cœur. Je suis vraiment tombée sous le charme de Muxiongzang. Je suis touchée. Viens en parler à ta grande sœur. Hier, tu as joué plusieurs parties, n'est-ce pas? Juzu, tu as le temps d'avoir une maîtresse. Mais pas le temps de venir prendre le thé avec moi. Et il faut que je t'invite pour que tu viennes. Prendre le thé. Pourquoi le vieux fantôme se vante-t-il encore devant toi? Le maître des esprits, c'est moi qui l'ai élevé. Et toi, même si tu n'as pas participé au concours des rois des chiens, tout le monde sait que tu as la capacité et le prestige pour être roi des moineaux, mais vous ne vous entendez pas. Ce n'est bon pour personne. Si ce n'était pas pour ton secours de la main gauche, la position de roi des moineaux serait effectivement bien établie. Mais j'ai entendu des rumeurs. Que le père de Mademoiselle Jeanne est l'inseignant. Cet élève qui a tué son maître a permis à la fille d'un traître de prendre le pouvoir. Cela risque de lui coûter cher. Il est son père, c'est son père. Le poste de roi des moineaux doit être attribué en fonction des compétences réelles. De plus, il est temps pour le chef de céder sa place. Ayant n'a rien d'autre à faire. Je vais prendre congé maintenant.
Demande-moi de te donner des conseils familiaux. Tu veux parler de ça? Mujuzu. Je veux vérifier une chose. Aide-moi. De quoi s'agit-il? Ne m'embête pas. J'ai peur de toi. Je ne peux pas le supporter. As-tu trouvé la réponse à ce que tu voulais vérifier? Je sais juste que le cœur du 9e maître est encore plus en désordre que le mien. Il n'a même pas remarqué que son anneau s'était perdu. J'ai vu l'anneau de mon père des milliers de fois. Les motifs dessus me sont trop familiers. Le jour où il est décédé, l'anneau s'est aussi brisé en morceaux. Mujuzu, sur ta bague, il y a justement une pierre. Si tu n'étais pas présent lorsque mon père est mort, comment y aurait-il ce morceau? Je n'avais jamais vraiment regardé l'anneau de juillet auparavant. Maintenant que je le regarde, qu'est-ce que... Ce n'est pas grand-chose. Qui mettrait des morceaux dans un anneau? Est-ce qu'il a une origine particulière? Ou est-ce qu'il représente quelqu'un de spécial pour juillet? Je vais être jalouse, alors. Si ce n'était pas à cause de ton père, comment Li Shu aurait-il pu mourir? Comment cette cour ne serait-elle pas divisée? Mais les rancunes de la génération précédente ne devraient pas te concerner. Aujourd'hui, je ne veux encore moins que tu le saches. Ne pense pas à des choses inutiles. La demi-finale arrive bientôt. Tu devrais te concentrer sur ta préparation. Mujuzu, tu évites ma question. Mademoiselle Xiao, que faites-vous? D'où vient l'anneau de Mujuzu? Est-ce qu'il m'a toujours caché quelque chose? Si tu ne dis rien, moi non plus. Le Seigneur Ju ne saura pas, sinon. Alors, passe à l'action. Tu es vraiment fidèle, tu n'as pas peur de mourir. Et si le Seigneur Ju te voit faire ça pour moi? Sauve-moi, Miss Jam. Le Seigneur Ju, il agit pour rendre la gratitude. Pour rendre la gratitude. Prendre mon père, sa vie pour sa grâce. Je veux apprendre à utiliser un couteau, mais ce n'est pas comme ça qu'on utilise un couteau. D'abord, quand le couteau est ici, il faut le tenir en biais. On veut juste manger. La pointe du couteau pénètre. Puis on tourne un peu. On peut couper les méridiens de l'adversaire. Allez, essaie. Tu t'es blessé quelque part? Je suis là pour toi. Il y a certaines compétences qu'il vaut mieux ne pas apprendre. La différence de force entre lui et moi est énorme. Même le forcer à dire la vérité est difficile. Et encore moins le capturer. Au moins pour l'instant, je dois me concentrer sur la résolution du fantôme. La demi-finale de demain. Je veux y aller moi-même.
Ta présence me distrairait. Gagner le match. Je fête ta victoire. Concours d'images. Je vais régler nos rancunes une bonne fois pour toutes. Le roi du défi à Jiangxia. Aujourd'hui, le monde des échecs n'est vraiment plus ce qu'il était. Même les petites crevettes du fleuve Yangpu peuvent entrer dans la salle. L'apparence de la reine toxique est celle d'un homme. Sa voix est celle d'une femme. Vraiment difficile à distinguer mâle ou femelle. Le seigneur cache son visage derrière un masque. Cela ne peut vraiment pas être considéré comme honorable. Tu veux voir mon vrai visage. Tu dois d'abord prouver que tu en es digne. Quelle technique de fil puissant. Je ne peux même pas voir les traces de son opération. Les deux compétiteurs jouent à une partie à l'aveugle. 3 manches pour décider du sort. Chaque manche, 3 cartes à piocher. Temps limité de 5 secondes. La dispersion mène à une grande explosion. Un coup décisif dans les 3 rouges. L'ancêtre prend l'initiative. On dirait juste qu'on attrape une carte maîtresse. Mais il y a des billes dans le seau. La difficulté d'écouter les cartes doubles. Ajoutez à cela la maîtrise incroyable de contrôler les cartes à distance. Un affrontement entre 2 équipes de 13 est déjà mort, 2+1. Petite idiote. Depuis que tu es monté à la table, ta défaite était déjà scellée. Avec ton niveau de jeu. Tu n'es absolument pas à ma hauteur. Avec un peu de charme, le vieux jus t'a sûrement aidé à gagner le match. Mais tu as une bonne épaisseur de peau. Quand tu auras perdu, je vais te l'enlever et bien la nettoyer. C'est toi qui vas me déshabiller? Ou c'est moi qui prendrai ta vie en premier? C'est à la fin qu'on voit qui est le meilleur. Énergie interne. Juste 13 coups. Waouh, cette partie commence vite. Tu ne peux pas attendre de mourir, hein. La dernière phrase, ce n'est pas nécessaire de la dire encore. Que ce soit moi qui ai agi en premier. Ou si c'est toi qui as arraché la peau de ton visage. Ne sois pas trop pressé. Regarde mes cartes avant de parler. Une main de cartes dispersée, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Tu ne peux pas deviner mes cartes. Je peux l'entendre avec une seule oreille. Alors la déesse Léopard est une carte dispersée. Impossible. Il n'y a pas que toi dans ce monde qui maîtrise la technique du fil de traction. Une petite compétence. Et tu oses te moquer devant moi qui tire les fils. Aujourd'hui, je vais te faire regretter d'être venu. Effectivement, la vilaine sœur n'a pas du tout la carte rouge, le centre rouge ou le blanc. Le centre rouge est toujours dans sa manche. Tu dis que ce n'est pas possible, comment pourrais-tu briser mon jeu de 1000 fils? Jeu de 1000 fils. Ce n'est qu'une pâle imitation, maladroite, de dissiper les nuages. Même avec un feu supplémentaire, je peux te reprocher de plagier. Tu as accepté la mise, tu dois l'assumer. Laisse-moi voir ce qu'il y a derrière ce masque. Le visage hideux se cache dessous. Xuer. Tu as grandi comme ça. Je vais laisser papa te voir. Je ne m'attendais pas à ce que la reine venimeuse soit un vieil homme. C'est vraiment décevant. Je ne vais pas rester plus longtemps aujourd'hui.
Qianwer, papa. Papa, ça fait très mal. Pourquoi tu ne m'as pas sauvé, papa? Pourquoi? Ce n'est pas ça. Xuer. Xuer, viens ici. Ils veulent tous nous faire du mal. Vite, viens vite. Tu es vraiment encore en vie. Tu m'as tellement manqué. Papa aussi, il te manque. Tu oses jouer aux cartes contre moi. Tu penses pouvoir me battre? Papa. J'ai tort. Je le reconnais. Même ceux qui sont avec moi n'osent pas bouger. Maître Ju, je fais aussi ce qu'on m'a dit. Mon grand-père ne permet absolument à personne de gagner le titre de roi des moineaux. S'il ne me perd pas, la finale ne sera que plus périlleuse. Xiao Xiao, réveille-toi. Sois un peu plus lucide. Moi, j'ai vu mon père. Je vais le chercher. Tu as inhalé de l'herbe hallucinogène. C'est une illusion. Ce n'est pas ton père. Ton père est mort depuis longtemps. Tu dis n'importe quoi, il est encore en vie. Je l'ai vu. J'ai vu mon père. Il a été tué depuis longtemps. Il est mort il y a de nombreuses années. Qui l'a tué? C'est toi? Oui. C'est moi qui l'ai tué. Tu peux me tuer. Bien. Oui. C'est moi qui ai orchestré la mort de ton père par le tueur. Mais il le méritait. Si tu veux me tuer, je te garantis tout de suite que tu peux tirer d'ici. Ah. Pourquoi? Pourquoi c'est toi? Ah. Je t'ai appris à ne jamais donner à l'adversaire une chance de riposter. Mujuzu. Chloé. Je n'ai jamais regretté d'avoir conçu que tu sois mon père. Je devrais te tuer. Je ne regrette pas non plus de t'être aimé. Le péché du père ne doit pas te peser. Même si tu me détestes, tu veux peut-être me tuer, n'est-ce pas? Je ne te laisserai pas partir. Ah. 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 Ah.
Qu'est-ce que j'ai vraiment fait? J'ai vengé mon père, mais je suis devenue si obsédée. Force. Force. Même si je meurs entre tes mains. Moi aussi. Je saigne aussi. Pourquoi? Pourquoi je ne peux pas te tuer? Donc, depuis le début, tu m'as utilisé. Tu savais déjà qui j'étais. Oui. Je t'ai utilisé. Je voulais aussi tout détruire sur Internet. Tout le poison revient entre mes mains. C'est moi, puis je me sacrifierai. Très bien. Au moins, tu as fait une chose que je voulais faire. Alors attends-moi au stade de la finale. Après avoir éliminé le rat-garou. Nous réglerons notre rancune. Tu peux me tuer quand tu veux. Mais le monstre connaît déjà ton identité. Je ne peux pas te laisser mourir pour rien. Tu ne peux pas m'empêcher de faire ça. C'est hors de question. Mais ton père, cet infâme, ne mérite pas que tu sacrifies ta vie pour lui, pour te venger. Promets-moi de rester à mes côtés. Oublie tout ce qui s'est passé. D'accord? Je ne sais pas. Si je perds, je te ferai faire un cauchemar pendant une nuit. Il reste une minute, vieux fantôme. Si votre adversaire n'arrive pas à temps, vous serez déclaré vainqueur directement. Après tout, il vient juste de régler son autre ennemi. Qui aurait encore envie de faire un match? Il reste 10 secondes. 5 secondes. Il semble qu'il faut féliciter le roi des fantômes pour sa victoire consécutive. Il est vraiment venu. Il est vraiment dur. Regarde en arrière. Aujourd'hui, c'est avec ton sang que je vais rendre hommage à l'esprit de mon Père dans le ciel. Bonjour. Chut. À tous les spectateurs devant leur télé, à tous les juges de la compétition. Voici la finale du tournoi du roi des échecs. Maintenant. À ma droite, cette personne est le maître des cartes, qui a conservé son titre de roi des moineaux pendant 10 ans, Monsieur Guy. À ma gauche, cette personne est le nouveau roi des recrues, le plus fort outsider de cette année, Jamshia. La coupe du roi des moineaux changera-t-elle demain? Tout le monde attend de voir. Il semble que cela puisse me guider. Toutes les expressions ont été scannées. Commencez à analyser les changements d'émotion.
Veux-tu que je te raconte une histoire? Veux-tu savoir où se trouve le corps de l'inseignant? Détection d'une contraction anormale de la pupille. Niveau de colère en hausse. Ah, je n'ai plus d'appétit. Le roi des moineaux d'une génération. Cadavre exposé dans la nature. N'est-ce pas drôle? Ah. Le vieux fantôme a déjà vu son moral s'effondrer. Oh, c'est vrai. Cette histoire est captivante. Je vais sûrement gagner. Le vieux fantôme a choisi d'attaquer psychologiquement dès le départ. Dans un duel de haut niveau, l'état d'esprit décide de tout. Il est encore jeune. Reste calme. Allons-y, 5 manches, 3 victoires. Laisse-moi voir de quoi tu es capable. Maître Liu a effectué un changement de carte par attraction magnétique. Vous pouvez directement faire une main entièrement de la même couleur. Non. Ce n'est pas le type de carte que je maîtrise. Une main entièrement de la même couleur avec une suite. On dirait que tu te débats désespérément. C'est vraiment pitoyable de ne pas avoir de 5 éléments. Maître Guy a une main de 131, il pioche ainsi pour obtenir la démone. 131, tu as encore perdu. Il semble avoir complètement analysé mes pensées. Le problème, où est-il? La fille du roi des échecs. Tout comme ton père, elle est inutile. Elle ne voit que le plateau devant elle. Elle ne voit pas la lame derrière. La fille du roi des échecs, tout comme ton père, est inutile. Elle a été gavée comme un chien. Elle fait exprès de provoquer tes émotions. Ne parle pas pour elle. Je te déteste pourtant tellement. Je veux pourtant te tuer. Au moment où j'en ai le plus besoin. C'est justement toi que je veux le plus. Il a raison. Je suis vraiment un incapable. Le toi que je connais. Ne baisse jamais la tête pour abandonner. Ne doute jamais de toi-même. Pense seulement à la force de ton adversaire. Alors, c'est avec des méthodes aussi basses que ton roi des moineaux s'appuie. Ah. Nous sommes tous à cette table de jeu. Comment prouver que la puce magnétique t'appartient? C'est une puce magnétique. Elle peut sélectionner les combinaisons de cartes souhaitées en manipulant le champ magnétique. Ta lutte désespérée est vraiment pitoyable. Petite fille aux cheveux blonds qui joue aux cartes depuis quelques années seulement. Tu crois vraiment que je ne peux pas te battre? Alors, dans ce cas. Alors, une partie pour décider de la vie ou de la mort. D'accord, allons-y. Tu oses vraiment parier ta vie contre le vieux fantôme. Tu mets vraiment ta vie en jeu. Mujuzu est déjà froid dans une mare de sang, n'est-ce pas? T'avoir tué quelqu'un que tu aimes de tes propres mains. Ça fait quoi? Tant que tu admettes ta défaite, je me sentirai mieux. Je te laisserai un corps entier. Ouvre bien tes yeux de chien et regarde clairement. Ton 13 Yao dépend de la haute technologie. Mon 13 Yao dépend de la technique. Cette technique magistrale est en fait bien plus rapide que la main du fantôme. Qui parie doit accepter la défaite. Regarde en arrière. Tu dis que je tranche d'abord ta main gauche ou ta main droite? Ah. Tu veux couper ma main. Juste avec ça? Tu es encore trop jeune. Fais vite, cours, pars vite, cours, ne traîne pas.
Nice. Oui. Tu as une force de bras si impressionnante. Muxuezu t'a vraiment tout confié. C'est dommage que la neige que j'ai élevée m'ait aveuglé. Ah. Tu dois bien réfléchir. Sans Mujuzu pour te protéger. Aujourd'hui, tu m'as vraiment tué. Tu ne sortiras pas d'ici non plus. Puisque je suis venu. Je n'ai pas pensé à revenir indemne. Il n'y a pas. Ah, Maître A. Vous êtes enfin là, Maître Ai. Maître Ai. C'est lui. Ce concours de moineaux a en effet produit une reine des moineaux. Vraiment impressionnant pour les jeunes. Oui, Maître Ai, j'en ai entendu parler. Mais il est classé parmi les grands anciens. Cependant, si vous êtes là pour plaider en faveur de la main du fantôme, il n'est pas nécessaire. Il a parié sa vie. Il faut respecter les règles du chemin. Celui qui se protège de la pluie n'a plus beaucoup de prestance. Mais j'ai entendu dire que tu as une haine profonde avec la Zouzou. Tu devras m'être utile à l'avenir. Je veillerai à ta sécurité et te faire devenir la reine éternelle, qu'en dis-tu? Partie d'échecs en duel. Le meilleur gagne. Je ne comprends pas ce que le maître Ai veut dire par t'utiliser. Est-ce comme le fantôme de la main? Devenir la marionnette que tu contrôles dans le match. Une gamine sans expérience. Je te parle gentiment, et tu me réponds avec colère. Tu ne sais même pas apprécier. Ah. Arrête. Arrête. Ah. Ah. Lujuzu. La petite Zou vient de te planter un couteau. Elle a failli te faire mourir dans l'au-delà. Tu veux encore la protéger? Laisse-moi m'en charger à ta place. Pour régler ça. Ne t'inquiète pas pour moi. Il est de ma famille, qu'il vive ou qu'il meure. Il sera toujours mon fantôme. Le maître Ai n'a pas besoin de mobiliser tout le monde pour moi. Cette femme, je m'en occuperai moi-même. Tu es sérieusement blessé. Cette fille agit de manière dégoûtante en public. Elle m'a aussi humilié. Faut quand même que j'aie des explications. Le maître Ai veut des comptes. Je lui donnerai naturellement, mais il ne peut être traité que par mes soins. Même si tu as un caractère difficile, tu dois connaître tes limites. Ce que le maître Ai veut dire, c'est « Je n'ai même plus le droit de nettoyer ma propre maison ». Comment pourrais-je, alors que cette fille enchaîne les victoires? Son élan est puissant. La tuer serait dommage. Le maître Ai sait apprécier le talent. Mais ce genre de femme qui me poignarde dans le dos. Je vous tuerai. Lâche-moi, lâche-moi. Aujourd'hui, je vais crier un bon coup. Pour bien le punir. Ce démon, lâche-moi. Je m'appelle Zou. Cette bombe a été enterrée si longtemps. Il est temps de les envoyer tous en enfer. Mujuzu, lâche-moi.
Tu n'as pas assez joué. Je vais t'envoyer voir le roi des enfers. Je ne regrette qu'une chose, c'est de ne pas t'avoir donné plus de coups. Lâche-moi. Même si c'est bien. Il faut d'abord sauver ta vie. Ne te donne pas la mort. Malheureusement, tu n'as plus de chance maintenant. Ta vie est comme celle de ton père. Tu n'as pas le droit de parler de mon père. Mon père était un homme si intègre. Il a été tué par vos mains. Cela fait 10 ans que tu l'attaques encore. Ah. Un criminel. Parle-moi d'intégrité. Tu dois être aveuglé par ton cœur de loup. Tu devrais mourir. Je vais te tuer. Tu veux que je crie après toi? Ça suffit. Xiaozhu, il n'est pas nécessaire d'y aller aussi fort. Autant lui donner une mort rapide. Je vais le faire. Je vais te tuer. Tu as l'air d'une canarie, mais tu es plutôt résistant. Inutilisable pour moi. Mieux vaut le détruire tôt. Comme vous avez exécuté cette personne. Il s'avère qu'autrefois, j'ai envoyé des mains fantômes pour rassembler les os de l'inseignant de manière claire et précise. Quel dommage. Cela finira inévitablement par une lutte mutuellement destructrice. Ah. Cet homme se croit exceptionnel. Il refuse de se joindre à nous pour comploter. Et au final, on ne sait même pas qui lui a fait perdre ses doigts. Un par un. J'ai appelé les chiens sauvages. Oh, c'est vraiment dommage. Vous avez tué mon père. Vous ne mourrez pas bien. Je veux voir qui est l'imbécile qui préfère mourir. Je suis maintenant vieux. Je ne peux plus supporter ça. Au secours, aidez qui y. Ne la laissez pas souffrir davantage. Bonjour. Seigneur Ai, vous tombez tellement amoureux de ma famille. Mais j'ai entendu dire que vous êtes l'ennemi juré de cette fille, celui qui a tué son père. Ce n'est pas encore lui qui est mort aux mains d'une femme, idiot. Je suis prêt à tout pour le Seigneur Ai, mais maintenant, il est trop tard. Comment pourrais-je utiliser la fille de l'inseignant? Ce serait comme Mujuzu. Se tirer une balle dans le pied. Tu savais dès le départ qui j'étais. L'identité que tu as tant peiné à acquérir. C'était un plan délibéré de ma part. Sinon, comment se fait-il que ce soit exactement l'identité de la fille de Zhang Boyuan? Même Mujuzu n'a pas pu trouver de faille. Vous amener à vous méfier et à vous entretuer. Pendant que je récolte les bénéfices. C'est toi. C'est tout de ta conception. Pourquoi veux-tu me tuer, père? L'Inzian se considère comme noble. Il ne veut pas être ma marionnette dans cette compétition. Ingrat. Sa fille ne sait pas ce qui l'attend. Elle pense encore à se venger. À l'époque, j'aurais pu faire tuer quelqu'un pour lui. Maintenant, je peux te tuer. Mujuzu est déjà mort. Tu es piégé dans une impasse. Même si je sais que c'est moi, qu'est-ce que ça changerait? Tu es vraiment rusé jusqu'au bout. Si j'étais toi, je ne dirais pas un mot de plus tant que l'ennemi n'est pas complètement mort. Je ne perdrai pas une seule parole inutile.
Les reliques de mon père sont devenues ton talisman de protection. Tu l'as tué. Et tu te vantes avec ses affaires. Quoi? Ce n'est pas vrai. Qui est vraiment ton père? Et toi, qui es-tu? Je suis la fille du roi des moineaux, l'Inzénian. L'Inque. Non. J'ai tort. Depuis toujours. Je pensais que ton père était Jampo, le traître de l'arbre à poire. YE. Je n'ai jamais su que le poirier avait une fille. C'est de ma faute. Tu m'as appelé papa. Médecine. Oui. La médecine m'a beaucoup aidé. À l'époque. Ma famille m'a vendu. J'ai failli mourir. Ma main gauche a aussi été abandonnée à cette époque. C'est l'oncle Lee qui m'a sauvé. Linjoun. Je te raconterai tout ça plus tard. Pour l'instant, la priorité est de te faire partir en sécurité. Sinon, je dois retrouver le coupable derrière le meurtre de mon père. Je dois me venger. Le cerveau derrière le meurtre de ton père. C'est Anshu. Tu le sais. La force de Anshu est difficile à atteindre. Nous ne devons pas prendre de risques facilement maintenant. Disciple. Je ne peux pas oublier. Je ne peux pas abandonner non plus. Mais sortir maintenant, c'est se condamner. Ah. Tu dois vraiment me croire. J'ai déjà un plan préparé. Crois-moi. Vous deux, vous osez me jouer un tour. Idiot. Détruisez l'enregistreur sans laisser de témoins. Détruisez le matériel coûteux. Pourquoi devrais-je? Le maître Ai ose parier sa vie avec nous. Je ne crois pas que vous oseriez vraiment me tuer. En dehors de ce stylo d'enregistrement, j'ai ces années où vous avez engagé des tueurs pour assassiner. Les preuves de votre manipulation des compétitions. Assez pour te faire perdre ta réputation. Tu oses me menacer. Si je ne rentre pas à Banchamp ce soir. Ces preuves seront publiées en première page des journaux. Toi. Il a traîné pendant des années. On ne peut pas garantir qu'il n'y ait pas de vraies preuves. Je vais avec vous. Je vais diffuser en direct cette partie de cartes. Venger mon père, convaincre en disant. Moi, Linke, même si je dois mourir, je veux mourir avec un nom et une réputation. Toi, le grand bienfaiteur. Tu n'as pas peur de te montrer, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Autant inviter aussi la main fantôme à se joindre à nous. Ainsi, tous tes ennemis seront présents. C'est possible, mais je veux que Jin Cheng soit là, et qu'il soit l'arbitre. Cela garantira au moins le contrôle de l'organisation en surface. J'ai encore peur de toi. Mais je vais être franc. Si tu meurs, j'accepterai tout. Si vous perdez, ici et les gens, tout doit disparaître. Si je perds, je le ferai devant tous les médias. Ils arrivent. Cours, cours. Tu cours? Et toi? Gagner. Perdre. Je t'accompagne pour renverser la situation. Si je meurs. Oiseau, ta vie est la seule chose qui m'importe.
Que le ciel soit clément. Ce n'est pas pratique pour toi avec ta main. Je me suis spécialement fait envoyer un nouvel iPad. Ne me remercie pas trop, monseigneur Ai. Cette table automatique a été démontée en jeton lors du championnat du roi du Mahjong. Et pourtant, Seigneur Ai l'utilise encore. Je suis toujours honnête dans mes affaires. Et avec le soutien de Kinshkoku. Cette table, tu peux l'examiner à ta guise. Alors, je compte sur vous, maître Jin. Aujourd'hui, avec moi, Jin, vous aurez absolument un match équitable et juste. Cette table de jeu ne pose pas de problème. Veuillez prendre place, mesdames et messieurs. Que valent deux épées réunies? Ce n'est qu'une impasse où l'on sombre ensemble. Les règles de ce tournoi de Mahjong privé sont légèrement différentes de celles habituelles. Il ne s'agit pas seulement de compter les points individuels, et il s'agit de comparer la somme des coéquipiers des deux équipes. Allez-y, tout le monde. Attendez, cette table de jeu électronique manque un peu de charme. Jouer au Mahjong à la main, c'est là que l'on teste ses véritables compétences. Juzu, tu es vraiment trop méfiant. Tu n'es pas inquiet que cette table de jeu soit truquée? Les voitures sont toutes préparées par vous. On peut jouer à la main, ce n'est pas trop demandé, non, il n'y a absolument aucun problème. Faites comme bon vous semble. Il a même accepté de prendre des intérêts. Il ne devrait pas y avoir de téléphone dans le jeu. Quel est le problème? Toutes les cartes sont visibles. Vous ne pouvez juger qu'en entendant les cartes. Comment est-ce possible? La confrontation entre experts commence dès le défaussement. Se battre chacun de son côté, c'est aussi une stratégie. Il faut non seulement compter ses propres cartes, mais aussi celles de ses partenaires. Si les deux ne coopèrent pas bien, même s'ils gagnent la partie, leurs points ne seront pas comptabilisés si ce n'est pas suffisant. Les mains sont déjà en mauvais état, mais ils doivent continuer à jouer à la main. Mujuzu insiste pour se jeter dans cette mare trouble, se faire humilier. Ah ah. Ça a tourné au rouge. Une couleur uniforme, ah. Ai est puissant. Encore un coup de houe. Un grand chelem. Ah. Ce jeu est absolument suspect. Se serait-il fait marquer par YAI? Je m'en souviens bien. Maintenant, c'est trop tard pour se ressaisir. Ah ah, oh, ah ah. Zilon a fait un grand chelem. Ah. Monsieur Ai, vous pouvez voir clairement maintenant. Vous êtes en train de bluffer. Ah ah ah. Comment cela pourrait-il être? J'ai clairement vu 5 cartes tout à l'heure. Dali, tu dois donner des points aux deux autres. Continuez, allez. Monsieur Ai, peut-être devriez-vous regarder mes cartes avant de parler. Le gagnant n'est pas forcément vous. Je pensais que c'était quelque chose de sérieux. Un jour, je ferai fortune. Qu'est-ce qu'il y a à craindre? Si tu perds cette manche, toi et ta mère êtes prêtes à mourir. Vivre. Un jeu de vie ou de mort, c'est vraiment un jeu de vie ou de mort. You. Continue.
Fleury, Fleury. Merci, Maître Ai, pour votre jugement. Ne fais pas confiance à Laoqian, Maître Ai, quand il attrape des voleurs et des preuves. Ces lunettes, Capitaine Ai. Il faudrait les nettoyer. Tu regardes quoi? Cette table de jeu n'a vraiment aucun problème. Ce qui pose problème, c'est cette carte. Et avec ces lunettes de haute technologie. Les pirates de Haiyan ont été pris la main dans le sac. Il n'y a plus rien à dire. Comment avez-vous pu changer la carte sans que personne ne s'en aperçoive? Nous avons simplement appliqué une substance spéciale sur la carte. Tu as joué sur une autre carte. Bien sûr que tu as dû te tromper. C'est mon père que tu as tué. Les tirs qu'on nous a transmis. C'est la rétribution karmique. Ne t'inquiète pas, on a encore une grosse surprise pour toi. On va te l'offrir. Toutes ces années, vous avez commis des assassinats. Et manipulé les preuves derrière les compétitions. J'ai déjà tout remis à la police. Attends tout qu'il plaide coupable et qu'il soit condamné. D'accord. On ne laisse pas fou vivre. Je ne te laisserai pas vivre non plus. Ce classement sans mots n'est pas de bon augure. Une main sans mots est le souhait des perdants. Ne dis pas n'importe quoi. Papa. Merci de l'avoir protégé.